Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais mettre en kit avec vous mon premier kit mystère de la marque Cara Art. Et du coup, c'est ceci, c'est Sleep All Day de Mahu Sujo. J'espère que je le dis bien. Du coup, de la marque Cara Art. J'ai acheté aussi le Sleep Play All Night, qui est pas un mystère, enfin qui était un mystère mais qui est plus un mystère. Il est sorti en kit mystère et à force il est sorti aussi en kit classique. Donc voilà, j'ai en fait envie de faire sur la chaîne ce kit là en lançant des dés et chaque fois ça va nous ouvrir une nouvelle case. Il y a 31 cases, donc soit je fais 1 à 2 cases par mois, voire un peu plus, ça va dépendre, ou alors il nous dure 2 ans. On verra, j'ai aucune idée. Peut-être que j'aurais envie d'en faire un peu plus et du coup j'en ferai plus. Et on verra. Et aujourd'hui on va le mettre en kit. J'ai sorti toutes les couleurs. On a beaucoup de violet, de rose. C'est surtout violet et rose en fait. Il y a un peu de bleu, mais il n'y a pas genre de vert ou de trucs comme ça, donc c'est super cool. J'ai récupéré mes boîtes. Donc là c'est les boîtes que j'ai achetées chez Nose. Et j'ai imprimé en double, j'ai une imprimante thermique, donc j'ai imprimé en double des petits, l'affiche du kit, même si là pour le coup, on voit juste que c'est un mystère. Et j'ai imprimé aussi le code en double, parce que comme ça, si j'ai besoin ensuite de le mettre sur d'autres contenants, ce sera possible. Donc c'est parti pour mettre en kit. Je vais sûrement vous le faire peut-être en accéléré, peut-être pas toujours en accéléré, ça va dépendre. J'espère qu'ils sont pas trop statiques. La dernière fois que j'ai fait un kit, c'était ultra statique, c'était une horreur. Et du coup, ouais, j'ai eu ces petites boîtes là, 1,79 pour la boîte complète chez Nose. Et ça passe quoi. C'est pas les meilleures boîtes du monde, mais franchement, ça fait le taf. J'ai oublié mes ciseaux, bien sûr, parce que je ne pense pas que les étiquettes passent. Ouais. Donc soit je mets les miennes. Dans tous les cas, elles passeront pas non plus. Ok, donc on va commencer tout simplement par couper. Comme je fais d'habitude, je coupe. Je garde pas les numéros en fait, je garde juste le symbole et les DMC. Et puis ça partira ailleurs. Comme ça, et on va faire pareil de l'autre côté. Les étiquettes sont déjà, c'est de l'autocollant, c'est déjà prédécoupé. Donc voilà, et moi j'avais déjà imprimé, vous voyez il y a des petits renards, en fait je vous ai enlevé le papier transparent parce qu'en vrai je sais ce que c'est. Enfin j'ai vu ce que c'était, et vu que ça va avec l'autre kit j'avais une petite idée. Mais clairement, si tu te mets en hauteur comme ça, tu vois ce que c'est. C'est pour ça j'avais filmé l'unboxing. Je sais pas si je vais vous le poster. Je suis vraiment pas sûre. Parce que vraiment, on voit ce que c'est. Et du coup, c'est dommage. Ça gâche un peu le mystère, quoi. Et puis, c'est parti. Alors, hop. Perso, j'adore les kits mystères. C'est vraiment un truc... faire comme ça sera plus simple. Je vais déjà coller toutes les étiquettes. Les kits mystères, c'est le truc que je préfère. Ne pas savoir ce que je vais faire. J'adore en acheter. J'adore en faire. J'en ai déjà fait plusieurs. De mon côté, hein, bien sûr. Vous savez, la chaîne est toute neuve. Et je pense que je fais du diamond painting depuis 2020. Ouais, 2020. Et j'ai dû faire entre... j'ai pas exactement compté, mais je pense que je suis bien à une centaine de kits, parce que du coup au début je faisais que des petits kits, et franchement si j'en ai pas fait 100, j'en ai fait minimum 80 quoi. Mais à mon avis on s'approche plus des 100 que des 80. Bon, l'avantage c'est qu'ils n'ont pas fait des lettres qui se ressemblent trop. Ils ont utilisé pas mal de symboles et ça me plaît. Et pour l'instant, de ce que je vois, les symboles n'ont pas trop non plus l'air de trop se ressembler. Parce que des fois, c'est une horreur.
Et je vais faire comme je fais toujours. C'est-à-dire que si j'en ai des diamants, là je le vois bien, le 10. Il y en a 1 milliard. Je pense que je mettrai toute une ligne de 10. Ok, bah c'est parti. Je pense que je mettrai des lingettes antistatiques à l'intérieur. Parce que je sais pas pourquoi tous mes kits en ce moment sont statiques. Il n'y en a pas, j'ai pas genre une grosse électricité statique à la maison pourtant. Mais en ce moment ils le sont tous quoi. Tous ceux que j'ouvre. Les 2 Doraloa là, Doraloa que j'ai ouvert. J'ai mis... Il y en a un, j'ai mis plus d'1 heure pour le... J'ai mis 2 fois 50 minutes pour 63 couleurs. Je voulais faire une vidéo, autant vous dire que j'ai abandonné. Oh, faut que je vous montre certains diamants là, ils sont magnifiques. C'est des diamants qui vont aller au frigo ça. Si vous mettez vos diamants au frigo, la statique part un peu. Un peu, c'est pas magique non plus mais... Et sinon les lingettes d'adoucissant du coup. Je teste dans un autre kit. Celui-là là, il est genre néon. Trop magnifique. Est-ce que vous avez déjà fait un kit de cet artiste-là ou pas? Je devais choisir, je voulais absolument faire un kit mystère de chez Cara Art. Et en fait, j'ai envie de faire un kit mystère d'à peu près toutes les marques. J'ai vendu des kits que j'avais reçus dans une boîte mystère et qui me plaisaient pas franchement. Et du coup, à la place, j'ai acheté un mystère. C'était des kits dans une boîte mystère, mais ils n'étaient pas mystères les kits. Genre c'était une boîte, tu savais pas ce qu'il y avait dedans. Mettre en kit et défaire les kits, c'est mes moments préférés. Parce que mettre en kit, t'es trop excité, tu vois. T'es là, genre je commence un nouveau kit, c'est trop bien. C'est vraiment genre un super moment. Et défaire le kit, ça veut dire que tu l'as terminé. Et il y a un côté où c'est un peu triste de l'avoir terminé. Et je dis t'es, mais c'est moi. Allez hop, on va faire comme ça. Ok. Je suis un peu triste de l'avoir terminé et en même temps, ça veut dire que je vais passer à un autre kit déjà. Et surtout, je l'ai fini quoi. Genre, je sais s'il est trop beau ou pas. Ça arrive, t'as des kits, des fois, t'es trop excité de les commencer, tu les finis et t'es là genre... Nyeh.
En fait, non. Mais mes premiers kits mystères comme ça, j'en ai acheté un, je crois. J'en ai fait un que j'ai reçu. Je pense que c'est ma mère qui a dû l'ajouter dans une de ses commandes. Je sais pas trop. Et kit mystère, 30 par 30, enfin 30 par 40, je crois, les A4 là. Enfin, un peu plus d'A4. Franchement, qu'est-ce qu'il était moche. Je l'ai fait, j'étais déçue. Il était trop moche. Oh là. Oh, je l'ai soulevé. Il y en avait partout collé en dessous. Là, ils sont carrément... Vous voyez le statique, à quel point il est statique, quoi. Ceux-là, là, c'est que des diamants spéciaux. Et il y en a 2 aussi de ce côté-là. Donc ouais, j'en ai beaucoup quand même. J'ai du Fairy Dust, de ce que je vois. J'ai un néon, du coup. Et j'ai de la baie. Ok, on a fini les lettres par le petit E et le N. Celui-là. Je sais pas si c'est le transport qui leur fait ça, si c'est... J'ai l'impression que les carrés sont toujours vachement plus statiques que les ronds. Je sais même pas si je vais avoir le temps de le faire, enfin de le commencer aujourd'hui. Et franchement, vous voyez, c'est trop le bordel. J'avais plus de cover correct. J'avais déjà tout, j'avais découpé pour un autre. Et à part là, où il y a un grand morceau, le reste c'est tous des petits bouts en plus qui se chevauchent parce que si tu les fais pas se chevaucher, il y a des chances que t'aies des bouts qui prennent la poussière et tout, c'est trop le bazar. Mais là vraiment le transparent, on voyait complètement ce que c'était et avec ma mémoire de toute façon je vais oublier ce que c'était exactement, enfin à quoi il ressemblait. Et en fait, même pour vous, j'avais pas envie de vous... Enfin, vous allez forcément être spoil si vous le regardez et que vous l'achetez. Mais... Ouais. Je voulais pas vous spoil dès la première vidéo en fait. Même si je vais vous en montrer un petit bout bien sûr. Que vous voyez à quoi ça ressemble les mystères. Si vous en avez jamais fait et que je puisse vous montrer ce magnifique violet où il va aller. Et là ouais j'en ai certains, c'est des tout petits morceaux, là il y a un petit bout là, un petit bout sur le côté. Vraiment c'est fait n'importe... Enfin, c'est pas fait n'importe comment. C'est mes découpes qui étaient mauvaises. Et en même temps c'est parce que j'ai fait un autre kit avec cette cover. Et surtout c'est moi qui l'ai imprimé. Et je l'ai imprimé sur du dos de papier sticker et en fait mes dos étaient... Ils font cette taille quoi. Donc ça fait des longues bandes comme ça. Et du coup à force de découper dedans, je me retrouve qu'avec des tout petits carrés. Mais je veux pas gâcher quoi, je veux pas m'amuser à réimprimer à chaque fois. J'imprime que quand j'ai besoin. Donc là j'avais besoin d'imprimer un truc pour mon fils, bah, j'en ai profité. Au dos de sa feuille autocollante, j'ai imprimé mes cover minder, mes caches toiles, je sais pas comment ils appellent ça, mes couvre-toiles. Il nous reste plus que 2 sachets de diamants normaux. Et après on passe sur le fluo magnifique là.
et sur du Fairy Dust et de la baie. Celui-là 38-36, il est classique et après je me relève pour vous montrer les magnifiques spéciaux. Je vais déjà essayer de vous montrer un peu plus. Je sais pas si vous voyez bien mais il est complètement transparent comme les autres, enfin pas comme les... Oh j'ai un métallique aussi. Oh il y a des métalliques. Il est complètement transparent et néon. Enfin la couleur vraiment elle claque quoi. C'est la première fois que j'ai des diamants comme ça. Je savais même pas qu'il y en avait. Pareil, c'est un autre Fairy Dust à peine plus foncé. S'il veut bien faire la peau. Vous verrez peut-être là. Non, il veut pas. Bon. Si vous avez des astuces pour les diamants statiques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Hein, parce que vraiment, c'est infernal. Hop, les abeilles, normalement, on devrait mieux les voir. Il me faudrait une autre caméra pour vous montrer. J'en ai acheté une, mais enfin, j'ai ma webcam de stream qui fait le focus super bien. Mais aujourd'hui, je pouvais pas l'utiliser. Je pouvais pas bouger trop mon bureau aujourd'hui. 963 AB, pareil. Pris bien. Trop belle cette toile, j'ai trop hâte de la finir. On voit la différence entre les deux là. Encore un rose un peu plus, bien plus foncé, AB aussi. On voit là quand même. Donc c'est un rose très pâle limite beige. Et l'autre métallique ça sera un rose un peu plus foncé. On va être bien dans le rose et le violet, mais en même temps, sa toile jumelle est dans ces couleurs-là aussi. Je ne savais pas si je devais m'attendre à avoir une toile qui avait... Oh purée. Qui était aussi de la même couleur après ou pas. Donc là, on est plus sur un rose un peu violacé. Et on voit bien la différence entre ceux-là qui ont un espèce de petit, je pense, miroir au fond. Enfin, une surface un peu miroir. Purée, je vais tout renverser. Waouh, c'est super dur. Comparé aux AB qui ont juste une surface réfléchissante. Et comparé du coup à ce néon là qui est vraiment rien à voir. Qui est beaucoup plus transparent. Et du coup, je vous disais, la toile... Je vous en défaire un petit bout. Donc on a tout, en fait la toile est en noir et blanc avec tous les symboles et moi du coup vous voyez j'ai du blanc qui va être ce violet magnifique un peu partout là comme ça. Donc franchement j'ai trop hâte et du coup il me suffira de lancer un dé, enfin 2 dés pour le coup et d'attaquer ma toile. Combien de temps ça fait? Oh, on est déjà à 40 minutes de vidéo, du coup, ce sera la prochaine fois. Et voilà, du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà fait cette toile. Si oui, est-ce qu'elle est belle? Est-ce que vous avez déjà fait une toile mystère de chez Kara ou une toile de Mahou Sujo?
et à liker, à s'abonner, puisque la chaîne est toute nouvelle, donc vous supportez une nouvelle chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour commencer cette toile. Bye!